Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est super intéressante et super touchy. C'est une vidéo qui peut être, qui peut créer des choses pas bonnes. Enfin bon bref, donc je parlais à quelqu'un qui m'a demandé de parler de ce sujet. Donc j'en ai un petit peu abordé quand j'étais en tête à tête, mais la personne m'a demandé d'aborder plus en le détail le sujet. Donc je me fais le plaisir de le faire maintenant et donc cette vidéo. Elle va parler de l'équilibre dans une relation entre l'énergie masculine et l'énergie féminine chez l'homme et chez la femme. Donc, oui, je vais sur un sujet touchy parce que la plupart des gens, dès qu'on gendre les identités, elles ne sont pas contentes. Elles n'aiment pas du tout qu'on dise j'ai agi comme un homme, ou j'ai agi comme une femme devrait faire ceci, un homme devrait faire cela. Et voilà, la réalité, en fait, c'est que plus j'avance, plus je me rends compte que les choses sont vraiment gendrées, et que pire que ça, elles doivent l'être. Parce qu'en fait, ça correspond à des identités qu'on a et qui, en fait, nous permettent de nous construire. Et en plus de ça, ça fait lien aussi avec notre corps. C'est-à-dire que notre corps secrète des choses différentes quand c'est un homme, enfin, quand on est un homme ou une femme. Et donc, on va réagir différemment à la sexualité, à l'attachement, etc. Donc, je ne vais pas en parler plus. Peut-être que je le ferai un jour, mais je pense que des médecins en parleront mieux que moi. Je pense même à une personne précise. Elle le fera, sans doute. Mais donc, peut-être même avec moi, qui sait. Je l'invite à m'inviter à ce qu'on le fasse ensemble. Je ne dirai pas grand-chose. Je la laisserai parler. Mais donc, je vais sortir des raisons pour lesquelles, médicalement ou psychologiquement, l'homme agit parfois comme un homme ou une femme comme une femme, et en quoi ces repères sont positifs. Ça ne remet pas du tout en question l'homosexualité ou Dieu sait quoi. Donc, je précise que je suis en colère contre personne. Moi, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais je vous partage une information. Vous avez le droit de ne pas aimer. J'ai le droit de le partager quand même. J'ai le droit de moi de le penser. Et je pense que quand je parle avec des gens qui ne sont pas d'accord, souvent, dans le fond, on est d'accord en fait. Alors, vous avez pu remarquer que dans une relation, l'homme, je vais commencer par l'homme, mais c'est pareil chez la femme, j'y viens presque. L'homme, en fait, il peut prendre beaucoup d'autorité sur la femme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de garde-fou, l'homme va imposer à la femme d'être quelqu'un d'éteint. Donc ça veut dire que l'énergie masculine va éteindre la femme. Les hommes, donc je veux dire on a cette tendance à empêcher la femme d'être elle-même. On a la tendance à, même si on veut l'encourager, à couper ses talents. En fait, c'est un problème de communication et d'échange. Communication pas qu'avec les mots, évidemment. Ça, je précise pour les femmes. Un petit clin d'œil de provocation. Mais j'y viendrai si vous voulez après. Mais donc l'homme a cette tendance d'éteindre les femmes. D'ailleurs, on voit beaucoup dans des très anciennes relations, qui étaient pourtant nées dans l'amour et qui étaient positives, c'est qu'après un certain temps, 10 ans, 8 ans, le temps qu'il faut, la femme sort de là éteinte et elle doit faire un vrai travail pour redécouvrir qui elle est, refaire ce qu'elle aime, etc. C'est très, très dur parce que quand un homme a éteint une femme, en fait, il l'aime plus ou moins. En fait, il aimait la femme vivante qu'il a rencontrée au début, et puis en fait, beaucoup moins la femme qu'il a créée en l'éteignant. A contrario, la femme a une très grande énergie castratrice. C'est-à-dire que si elle a l'autorité et le pouvoir, elle va castrer l'homme en lui disant « il faut que, tu dois faire que, normalement que », en le contraignant à communiquer à sa manière. « Chérie, il faut qu'on parle ». Nous, on ne marche pas comme ça, les hommes, tu leur dis « chérie, il faut qu'on parle ». Ils vont jouer au foot, ils vont boire une bière, ils jouent à leurs jeux vidéo, mais je ne suis pas tellement joueur, je pense, mais j'ai des périodes de fuite qui donnent ça ou autre chose, mais je me souviens qu'à une époque, il y a des années, j'étais en couple avec quelqu'un, et elle m'a dit Laurent, tu passes du temps sur l'ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais du temps sur l'ordinateur que quand elle était là. C'est vraiment une fuite, en fait. Donc la femme a une énergie qui est vraiment très castratrice, et ça a des très gros impacts sur les familles, et naturellement sur les enfants, qui ont besoin que les deux parents se construisent mieux plutôt que d'être dans la castration pour pouvoir se forger eux-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a un des parents qui domine, en fait, le parent qui domine éteint l'autre, et donc l'enfant rentre plus facilement dans un conflit de loyauté parce qu'il perçoit ce conflit. Et comme il rentre dans un conflit de loyauté, il a du mal à créer son identité, ou alors il la perdra pour en fait s'assimiler alternativement aux identités des parents et en majorité à la personne à qui il est, ou ce n'est pas toujours vrai.
Donc bref, donc la femme a un pouvoir castrateur. Et quand je dis castrateur, le terme est vraiment choisi parce que si la femme castre son homme ne sera plus couché avec. Et en fait, c'est vraiment très pertinent parce que la sexualité, c'est un moment de liberté, on s'autorise à être nous-mêmes, on enlève nos armures, et dès que l'homme éteint la femme ou dès que la femme castre l'homme, la sexualité prend un gros coup dans l'aile. Pareil le désir, pareil la passion, pareil l'amour, pareil tout ça. Alors, ce que je dis là, c'est plutôt sombre. Vous allez même me dire, mais pourquoi est-ce qu'on est ensemble alors, hein, c'est pour se faire du mal. Et en fait, il y a une vraie raison à ça. Il y a une vraie chose importante, c'est que quand l'homme et la femme sont ensemble, ils peuvent contrer leurs énergies. Donc, l'homme ne doit pas se laisser faire quand la femme le castre, et la femme ne doit pas se laisser faire quand l'homme l'éteint. Et s'il y a cet équilibre des forces, eh bien en fait, la relation va pouvoir devenir complice, équilibrée, et donc il y aura sexualité, il y aura famille, il y aura éducation d'un enfant, etc. Donc c'est vraiment très important, et c'est tellement important que je me rends compte autour de moi, surtout avec mes amis qui en parlent, parce que les femmes ont cette capacité à parler de ça facilement. Elles verbalisent ce genre de choses, alors que l'homme il va verbaliser, c'est plus direct, mais donc c'est moins verbalisé. Si vous voulez parler à un homme, il vaut mieux mettre un déshabillé et se frotter à lui plutôt que de... C'est pas du tout rétrograde ou rabaissant, mais là, il percevra beaucoup mieux le message, comme la main dans la figure, la gifle, ou comme je m'en vais parce que j'en peux plus. C'est des choses qu'il va comprendre. C'est pour ça que dans la relation, souvent, l'homme comprend les choses trop tard, parce qu'en fait, la femme le dit, elle le verbalise pendant des années, l'homme, il n'a rien remarqué, du coup. Et quand la femme dit, bon, maintenant, je m'en vais, ben, en fait, la femme, elle a pris sa décision, et l'homme, il vient seulement d'apprendre que ça tournait mal pour lui. Mais donc, quand cette énergie est équilibrée, ça permet un tas de choses. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui est particulier, c'est que d'abord il y a eu un changement de force. Donc on vivait dans un patriarcat qui avait des forces, des faiblesses, mais qui était un repère, qui pour ça peut être loué quand même. Et en fait, dans le système patriarcat, il y avait un équilibre des forces. Alors, certains vont estimer que c'était l'homme qui avait la force, d'autres la femme. En réalité, ça dépend beaucoup des perceptions. Maintenant, on pourrait faire des pourcentages, de dire oui, mais c'est plus souvent l'un que l'autre. C'est très bien, mais vous connaissez mon point de vue sur l'expérience de la vie. Je ne crois pas que ce soit vraiment pertinent de comparer ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans certains cas, ça crée un vrai équilibre des forces. Et ce qui fait qu'il y avait un respect mutuel qui se créait. Pas toujours, hein, je ne parle pas des exceptions. Et ça permettait à tout le monde de se construire. Cet équilibre des forces est de moins en moins présent aujourd'hui. Et comme j'étais en train de le dire, et je suis parti dans mon délire, j'ai de plus en plus de copines qui le verbalisent très bien, qui parlent avec moi et qui me disent « Laurent, dès que le mec commence à faire ce que je veux, il ne m'intéresse plus ». Et le problème, c'est que les hommes sont dans une détresse affective et que donc ils font très très vite ce que la femme demande. Très très vite, ils ont la pression de dire putain, je vais bien m'habiller, je vais aller au restaurant, alors qu'elle s'en fout en fait. C'est pas ça qu'elle a envie de préfère largement des moments simples et heureux. Mais donc, la femme est en quête de l'homme en fait. C'est-à-dire qu'elle est en quête d'une énergie qui lui résiste. Et l'homme, c'est peut-être moins clair pour lui, il le voit peut-être moins bien, mais l'homme, il est aussi en quête d'une énergie qui lui résiste, mais qui l'écoute et qui lui laisse la place pour ne pas être castré. Mes chères mesdames, mes chers messieurs, vous avez du travail. C'est-à-dire que la femme doit arriver à donner de la place à l'homme, et elle va le faire en pensant à elle-même et en se responsabilisant. Et l'homme va faire pareil. C'est-à-dire que l'homme, il va réaliser ses talents, faire ce qu'il aime, se concentrer sur lui pour être moins sensible à la peur qu'il a que la femme parte ou qu'il n'en trouve pas. Parce qu'un homme qui a peur, un homme qui n'a pas confiance en lui affectivement, un homme qui va vouloir se caser à tout prix, c'est un homme qui fait très 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 peur aux femmes, parce que c'est un homme qui est déjà mangé. C'est un homme qui ne va jamais faire une opposition de force. C'est un homme il ne va pas du tout intéresser la femme. Et la femme, pareil, en fait, elle doit voir que quand elle est hyper dans son masculin, je vais parler des énergies après, en fait, elle fait très très peur aux hommes. Parce que les hommes ont l'expérience des femmes castratrices et ils vont fuir. Un peu comme quand une femme est battue ou est violentée, que ce soit psychologiquement ou physiquement par un homme, après elle risque de se méfier. Ou retomber dedans. Bon, ça c'est une question d'évolution personnelle. Les gens qui évoluent lentement, ils vont répéter les erreurs pour bien les comprendre. Je parle donc d'un comportement féminin et masculin qui se ressemblent, et pourtant il faut savoir que l'homme et la femme vont l'exprimer en fonction de leur genre. Il y a des exceptions, je ne vais pas le dire 10 000 fois, il y a des exceptions, vous l'avez compris. Donc il faut savoir que quand on parle d'un homme qui a une énergie féminine, il a donc l'énergie masculine, mais il a aussi une énergie féminine qu'il doit assumer, et bien en fait cette énergie féminine n'est pas du tout la même qu'une énergie féminine de femme.
de la manière que l'énergie masculine d'une femme n'est pas du tout la même que l'énergie masculine d'un homme. L'énergie masculine d'une femme, ça va être un côté très entrepreneur, ça va être un côté très, très dictat, en fait, très fonctionnel. Et c'est une énergie qui va lui apporter des succès, qu'elle va très très bien gérer, parce que c'est terrible une femme comme ça, c'est très très efficace, mais c'est une énergie qui va la fatiguer très très fort, qui va l'emmener loin de ses ressentis et de ses émotions. Donc c'est une énergie qui n'est pas bonne pour elle. Enfin, elle peut avoir une petite dose quand elle a besoin, mais c'est pas bon pour elle. Je me rends compte que les femmes qui restent dans leur féminin sacré sont beaucoup plus heureuses et épanouies. Et surtout laissent la place à l'homme à être dans son masculin. Parce que quoi que vous puissiez penser aujourd'hui, je vois beaucoup plus de femmes qui ont du mal à être dans le féminin que d'hommes qui ont du mal à... Enfin, je me rends compte que la femme a tendance à castrer très très fort l'homme, ce qui est des exceptions. Hein. Et du coup, elle se plaint de ne pas trouver des hommes. Et en fait, les hommes, c'est vrai, sont en train de s'éloigner de leur masculin et sont plutôt dans une réflexion où ils sont en train de se séparer des femmes, ce qui est très triste. Donc j'invite à une vraie réflexion sur ce sujet. Donc je disais que les énergies étaient très différentes. Et ça va se voir par exemple dans la communication. C'est-à-dire qu'une femme qui va parler avec une psychologue femme serait capable de revenir chez le mec en disant « Voilà, j'ai parlé à la psy », ça crédibilise son propos sans le gendrer, et la psy dit qu'on devrait parler des problèmes qu'une fois par semaine. Et l'homme, s'il a le malheur d'accepter, il va être frustré et éteint 6 jours par semaine, et le dernier jour, il sera en conflit. Donc c'est quelque chose qu'il faut l'homme doit vraiment comprendre qu'il ne doit surtout pas rentrer dans le jeu de l'énergie féminine. Alors il peut essayer de l'intégrer, de l'entendre, mais son rôle, c'est pas de dire oui. Son rôle, c'est d'exister. Et il peut dire non. Vous pouvez très bien dire, écoute, je t'ai entendu, je ne suis pas d'accord. Si l'homme a la chance d'être assez connecté à son féminin, il va pouvoir répondre, il va pouvoir dire, mais je ne suis pas d'accord parce que blablabla, être dans la communication. Comme la femme qui est dans son énergie masculine, l'homme dans son féminin, ça va lui prendre de l'énergie. Donc ça va l'éloigner de ses sensations, l'éloigner de l'amour. Donc c'est pas bon. Mais il peut se défendre comme ça. Mais donc, c'est important, ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme et la femme, je ne fais pas de concours parce que je m'en fiche, en fait, mais vont essayer de communiquer avec l'autre avec leur énergie propre, avec leur mentalité propre. Cette communication, elle passe pas bien. En fait, elle crée des séparations plutôt que des unions. Et c'est pas clair ce que j'ai dit, je vais préciser, et après j'arrêterai ma vidéo. Quand aujourd'hui, la femme est encouragée dans son énergie masculine, et donc elle suit, elle va pas bien, et surtout, elle ne trouve plus d'hommes assez masculin. Et donc elle crée des tensions avec un homme qui, lui, est invité à se castrer. On lui dit qu'être attiré par quelqu'un, c'est mal. On peut le voir, une fille veut bien le voir s'il se désexualise. Donc l'homme est vraiment blessé dans son masculin, et donc il est retranché plutôt dans une énergie qui peut être féminine ou dans la fuite. Ce que je veux dire, c'est que si l'homme et la femme retournent dans leur sacré, sacré c'est un mot ésotérique, mais je vais me le permettre, eh bien ils vont rétablir une communication. Si la femme retourne dans son féminin, elle va être dans la séduction. On lui donner des ordres et d'être castratrice, elle va dire « Oh, petit chéri, est-ce que tu ne veux pas faire ça, s'il te plaît? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ?» Elle va amener la personne à faire ce qu'elle a envie. Et l'homme, s'il est dans son masculin, eh bien, également, il va pouvoir se montrer viril avec sa copine. J'ai pas dit macho, j'ai dit viril. Et pensez ce que vous voulez, mais les femmes aiment ça. Les femmes n'aiment pas qu'on soit macho avec elles n'aiment pas qu'on les rabaisse, mais elles aiment bien qu'on soit masculin, qu'on prenne les choses en main, qu'on soit stabilisant. En fait, la femme attend de l'homme qu'il soit un roc, un gros élément de stabilité. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, je parle aux hommes, ce que c'est que d'avoir les règles, les changements hormonaux, etc. Mais c'est hyper versatile, ça provoque beaucoup de changements. Donc une femme, dans une journée, elle va changer 5 fois d'état. Nous pas, nous on est ultra stable. Et donc on peut vraiment s'apporter ça. Quand les gens naïfs pensent que la femme attend une sécurité financière, en fait c'est faux. La femme elle attend une sécurité stable. Donc on ne demande pas au mec d'être riche, on demande à l'homme d'être stable, d'être en progrès, d'avancer sur un chemin qui est clair, défini. Et si on parle comme ça à la femme, elle va très très bien l'entendre. Donc je dis à la femme de rester dans son énergie féminine pour être bien et pour savoir communiquer avec son homme. Je dis à l'homme de rester dans son énergie masculine pour faire pareil. Et en plus, ce qui est très très important, c'est que ça va vraiment très bien marcher ensemble. Alors que si vous écoutez les courants actuels qui vous invitent à remettre en question ce fonctionnement-là, on va avoir des femmes qui se fatiguent, qui vivent une vie qu'elles n'aiment pas, dans laquelle elles sont très très entreprenantes, où elles font fuir les hommes. Et on va avoir des hommes qui vont de plus en plus s'éteindre et qui seront voués à la bêtise. Et la bêtise, c'est pas bien. Parce que les bêtises auxquelles je pense, elles sont pas... Enfin, les deux font des bêtises, mais dans tous les cas, c'est toxique. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo sur l'énergie
masculine et féminine et sur les contre-pouvoirs de la relation. Je vais l'envoyer à la personne qui m'a demandé de la faire pour voir ce qu'elle en pense. Et si elle trouve ça bien, eh bien, je la publierai.